bienvenue à Arcade Mossa. Aujourd'hui, édition Control Panel pour la Killer Instinct. Je viens de couper deux morceaux exactement identiques pour faire le plexi du panneau de contrôle. Je m'en suis fait deux. Au cas qu'il y en a un qui ne marche pas, je vais avoir une chance de me reprendre. Ici, ça va être celui-là auquel je vais m'attaquer. Alors, j'ai l'autocollant qui va me servir de guide pour faire tous mes trous. L'autocollant, il y a un petit peu de bleed tout le tour, donc il va falloir vraiment que je me fasse des marques de coupe pour être sûr que je me dégagerai, je me déplacerai pas trop. En fait, il ne faut pas que je me déplace, il faut que ce soit parfaitement aligné sur chacun des trous. Une fois que je vais avoir marqué chaque trou, je vais les faire à la perceuse à colonne, dans l'espoir d'avoir un résultat sensiblement identique. En fait, pour avoir le même niveau de qualité que la découpe qui s'est faite sur le plexiglas. On voit qu'ici, celui-là, ce plexiglas-là, c'était celui pour la Marvel versus Capcom 2. Évidemment, le fitting du bouton, il ne pouvait pas être pareil à celui-là de la Killer Instinct, donc j'en refais un tout nouveau. Une fois que ça va être fait, je vais me servir de ce plastique-là avec les trous pour aller me marquer sur ma plaque de métal. Alors voilà, on s'attaque à la première étape, le plexi. Une fois la pièce de plexiglas bien sécurisée sur le plan de travail avec l'autocollant en dessous, j'ai fait la marque au crayon pour chacun des petits ronds avec une bonne petite croix pour être sûr de bien enligner mon emporte-pièce une fois sur la perceuse à colonne. Alors voilà, on défait ça et on embarque sur la perceuse. Avant de vous lancer dans des travaux d'une grosse pièce comme celle-là, où il y a plusieurs manipulations, il y a plein de trous à faire, puis que vous n'avez pas beaucoup de spare, faites des tests sur des retailles. C'est super ultra important, juste pour être sûr. Ça va-tu bien aller? Oui. Ben dans ce cas-ci, ça va très bien aller. Parce que voyez-vous, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma petite emporte-pièce de 1 pouce et 1,16 me semble, si je me rappelle bien. Et puis, la découpe est tout simplement exemplaire. La bout le plus plate, c'est en fait sortir la petite gurnat qui pogne dans l'emporte-pièce avec un petit tournevis ici. Mais sinon, somme toute, ça va aller comme un charme pour faire le control panel. Eh bien oui, ce qui était malheureusement hyper ultra prévisible, c'est avéré une réalité. Je ne peux pas faire autre que ces deux petits trous-là sur ma perceuse à colonne parce que ceux-ci sont beaucoup trop au centre de la pièce et j'ai pas assez de dégagement du pied de la perceuse à la mèche pour être capable de faire les trous ici. Alors on va faire ça à la main. C'est pas trop mal parce qu'il y a tellement pas épais en fin de compte à percer que c'est sûr que je peux pas m'aligner de travers. Juste détail très important, c'est mettre une pièce de bois en dessous pour pas maganer complètement votre établi si jamais vous faites ce genre de travail. Première grosse étape de terminer, tous les trous sont faits. J'en ai même profité pour faire les petits trous des vis qui vont permettre de faire tenir le plexi sur le panneau de contrôle. Alors si on regarde un petit peu qu'est-ce que ça va donner une fois installé sur le panneau de contrôle. Ok, on a un beau défi. Pour ça, c'est tel que tel, j'aurais pas besoin de le reboucher, ça va être correct. En fait, je dis ça. Ouais, regardez, là il va falloir que je fasse quand même des trous ici. Ça va commencer à laisser vraiment des cicatrices assez béantes dans le panneau de contrôle. Ici, ça peut encore passer. Mais le problème, c'est que même si le plexi fait office de blocage pour les trous, il y a quand même l'autocollant que je vais mettre sur la plaque de métal qui lui va peut-être gondoler au-dessus des surfaces ici. C'est pas que c'est vraiment compliqué, mais ça va être quand même, tu sais, pour cette forme-là, j'ai juste avec mon emporte-pièce, aller me découper dans une pièce de venir 3/4, je viens la rentrer par en dessous et hop, le trou est bouché. Ici, ça sera pas trop pire, je vais faire une petite coche. Mais dans les coins ici, là, ça va être vraiment plus touché parce que je vais faire un trou là. Il va falloir que je vienne boucher juste la petite intersection ici, même chose là, pour éviter que l'autocollant puisse gondoler. Donc, ça va être touché. Mais bon, là, ce que je fais en premier, c'est que je me marque partout où je dois justement percer le métal. On va percer le métal, puis on avisera une fois que tous les trous vont être faits. On avisera sur comment on s'y prend exactement pour tout boucher les trous excédentaires. Une autre étape de franchie. Mais ah là là, oh aïe aïe, c'est pas fini, c'est pas réglé. Ok, vous voyez, quand je parle de trous béants, là, c'est ce qu'on a ici. Là. On a les trous ici qui sont à conserver, ceux-là qui seraient à boucher, même chose ici, lui serait à boucher, conservé, nanana.
Je dois me rendre à l'évidence. La plaque de métal, elle, va être utilisée, mais la pièce de bois en dessous, non. C'est pourquoi je suis un gars qui a vraiment le cul bordé de nouilles et que j'ai une belle planche de contreplaqué de 3/4 de spare qui va faire... c'est comme on dit, là, genre j'ai juste à couper les coins, puis elle va fitter parfaitement. Alors voilà, c'est quand même un bon petit job parce que je vais percer uniquement les trous que j'ai besoin, mais il ne faut pas oublier que cette plaque d'acier-là est déjà... Alors, petite gymnastique à une main en ce moment, pas facile. Elle va te suivre. Ouais. La plaque de métal, elle a plein de petites vis. Alors, il faut que... en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de la planche originale ici. Et puis, je vais m'en servir comme gabarit pour savoir exactement où est-ce que je dois aller percer. Et aussi, je dois... Vous voyez ici, là, les petites notes, là? Je dois aller les récupérer, ceux-là, pour être capable de me revisser dedans quand il va être rendu le temps de mettre les manettes. Ouais, belle gymnastique, mais j'ai pas le choix, parce que je veux qu'il y ait suffisamment de matière ici. En fait, c'est uniquement pour les deux boutons-là que je dois le refaire, parce que tout le reste, j'ai assez de matière. Mais ici, non. J'ai les deux, en fait c'est pour les 4 boutons, c'est pour les 4 boutons ici et on se le cachera pas, pour un joueur c'est les 4 boutons qui vont être les plus sollicités par une partie, parce que l'utilisateur risque de jouer plus souvent à un joueur qu'à deux, donc c'est les 4 boutons les plus primordiaux qui doivent d'être à leur maximum de solidité. Alors c'est pour cette raison que je vais refaire une planche. Est-ce que je vais la repeindre noire? Je vais peut-être me garder une gêne puis la garder sur le bois. Je sais pas. On verra. C'est ce que l'avenir nous dira. Mais pour l'instant, c'est là que je suis rendu. On prépare cette planche-là. Et boy, boy, boy. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Alors voilà. On a une belle planche qui a été taillée aux bonnes dimensions. On a fait tous les petits trous d'ancrage pour la plaque de métal. Qu'on a fait tous les trous pour les boutons. Si j'ai pris le côté pas super beau du vinyle, c'est parce qu'il va y avoir la plaque de métal par-dessus. Le côté beau, lui, il va être en dessous, ce qui fait que quand on va lever le panneau, ben, il va avoir le... Ça va être plus esthétique. Peut-être que je vais le peindre noir. Je me tâte encore, je vais peut-être bien le peindre noir. Là, ce que je voulais vous montrer... Yo, bidou! C'est justement... Alors... Voilà ce que ça donne. La plaque de métal rentre parfaitement dedans. Et on voit que ici, en fait, ce que je vais faire, c'est remplir ça de petites potées de voiture pour aller boucher les petits trous qui manquent avant. Tout fait sensiblement super bien. J'aimerais faire tenir un petit peu à cause de l'ancrage. Okay. En tout cas, bref, you get the picture. Alors, on a donc 3 épaisseurs. Plexi, métal, bois, tout un par-dessus l'autre. Alors, Silky Smooth, évidemment, j'ai pas enlevé la pellicule plastique de l'acrylique tout de suite parce qu'on va faire ça juste à la toute fin avant d'installer les joysticks et les boutons. Ah oui, je voulais montrer aussi. Petit truc que j'ai développé à la longue, faire des trous. Hein? Les gens m'interpellent souvent sur la rue en me disant « André, comment réussis-tu des aussi beaux emporte-pièces sans qu'il n'y ait aucune zéclisse de bois d'un côté ou de l'autre? » C'est que je fais à peu près le 3/4 du chemin par le dessus et le dernier quart, je le fais par en dessous. Ça aide pour 2 choses, donc d'avoir un fini parfait pour mes trous, et de 2, c'est beaucoup plus facile d'enlever la petite... le petit morceau d'emporte-pièce, parce que si on fait tout d'une shot, de 1, il y a des grosses chances que ça fasse des éclisses, et de 2, ça va faire une pièce de bois qui va se jammer là-dedans, puis qu'il va falloir pry avec le bout du tournevis pour être capable de le sortir, puis c'est super gossant. Tanné de faire ça. Alors voilà, ça fait que, il me restait dessus d'autres petits trucs à faire, je fais juste surfer d'une surprise à l'autre, hein, ces temps-ci, en tout cas particulièrement sur ce panneau de contrôle-là. Je vais me faire des petits points ici, juste un pré-drill de rien du tout, parce que c'est là que va se visser en fin de compte les petites vis d'attache. Ça fait que je vais juste me faire un petit pré-drill ici, juste pour éviter qu'il y ait trop de matière qui puisse s'insérer entre la plaque de métal et le bois. Puis après ça, je dirais que la pièce de bois va être prête à... ouais, je pense bien que de la peinture noire. Une petite shot de canette. Il me reste de la canette de peinture noire satinée. Il ne fait pas trop pire dehors, ça fait que je vais aller shooter ça. Puis le temps que ça sèche après ça, je vais venir... Ça sèche rapidement. Puis après ça, on va assembler tout ça.
Ouf, bon, la poussière commence à peine à retomber car, ben oui, j'avais oublié, où avais-je la tête? Il me restait 2 étapes importantes avant de dire que tout le travail de menuiserie sur la planche était terminé, c'est-à-dire fraiser, enfin en fait faire les trous et un peu fraiser l'endroit où j'applique ces petites pièces noires-là, que j'ai décidé d'appeler des Betty. Ouais, on appelle ça des Betty parce que whoa, Black Betty, bam, balam, whoa, Black Betty, bam, balam. Alors voilà, bam, balam, Betty had a job. Ça fait que ça rentre dans chaque trou parfaitement. Et l'autre truc, pourquoi il y a plein de poussière en ce moment, la fameuse rainure que je me devais de faire pour être capable d'insérer le T-molding sur le devant. Hein? Alors voilà. Ça fait que j'ai utilisé mon super outil Mastercraft Toupie, pas trouvé de nom pour elle, qui me sert beaucoup, ben, en fait qui me sert uniquement pour faire mes rainures de T-molding. Et je voulais porter l'attention sur la lame qui est là. C'est une lame que j'ai achetée sur tmolding.com qui est spécifiquement faite pour tracer une rainure de T-molding. Il y en a 2 formats et malheureusement... c'est lequel celle-là exactement? La white side, c'est la 0.030. Ouais, je pense que c'est ça. Parce qu'il y a différentes épaisseurs. Je sais que vous la prenez trop grosse et votre T-molding ne fit plus dans la rainure selon les standards. Alors voilà, ça fait que là on est vraiment prêt aussi quand vous faites du travail de toupie, ce que je n'aime pas du tout. C'est sûrement l'outil que j'aime le moins travailler parce que c'est vraiment... ça tourne très vite. Et tu l'échappes et ça peut être très dangereux. Donc à manipuler avec beaucoup de soin. Alors une fois que justement, si on veut manipuler ça, il faut avoir justement des très bons serre-joints pour tenir votre pièce en place. Parce que sinon c'est impossible de réaliser ce travail-là. Ok, alors à la peinture. Voilà qui conclut la programmation de la journée. La planche est finie de peindre, on attend que ça sèche. Je vous laisse là-dessus. Quand on va se revoir, ça va être l'assemblage du panneau de contrôle. Ça approche à sa fin.